Tadam! On fête aujourd'hui... ça fait 1 an, puis j'ai oublié de dire mon intro. C'est super cool. Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on fête. On fête quoi? Eh bien, ça fait 1 an exactement, jour pour jour, que j'ai publié ma toute première vidéo sur YouTube. Ce qui veut dire que le 1er septembre de l'année passée, j'ai publié pour la première fois une vidéo sur Internet. C'était un rêve que j'ai toujours voulu réaliser et que j'ai réalisé il y a exactement 1 an. Donc merci à tous ceux qui m'ont suivi à travers cette toute première année sur YouTube. Il faut savoir que je ne partais de rien, c'est-à-dire qu'il y a 1 an, je ne savais même pas comment faire fonctionner un logiciel, comment fonctionnait YouTube, je connaissais rien. Je savais seulement comment regarder des vidéos sur YouTube. Donc, cette dernière année m'a ouvert une toute nouvelle perspective concernant YouTube et je ne regrette aucunement mon choix d'avoir commencé à filmer des vidéos sur cette chaîne. Encore une fois, merci pour votre soutien durant cette première année et sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai donc préparé de petits cartons et sur ces cartons-là, on retrouve 10 questions au mois du futur. En gros, ce que j'essaie de dire, c'est que cette vidéo-là s'adresse à vous également, mais au mois dans 1 an. C'est-à-dire que dans 1 an, je vais reprendre exactement les 10 mêmes questions et on va voir ensemble à quel point je vais avoir évolué en 1 an pour voir l'évolution, dans le fond, de notre parcours, de notre voyage sur YouTube. J'espère que c'est clair parce que j'ai l'impression de ne pas l'être, mais bref. On essaie ça, puis on se retrouve de toute façon dans 1 an pour une vidéo semblable. Donc, la première question est, ça fait combien de temps que je fais des vidéos sur YouTube? Eh bien, ça fait 1 an aujourd'hui. Je vous l'avais dit que la première question était simple. La deuxième, c'est combien d'abonnés j'ai présentement? J'ai... Au moment où je filme cette vidéo, 423 abonnés exactement. Ça peut paraître peu si on compare avec d'autres chaînes, mais moi, ça fait mon bonheur. Je veux dire que je connais aucunement 423 personnes dans ma vie et je ne pensais jamais avoir une chaîne YouTube avec 400 abonnés. Là. Je connais pas 423 personnes. Donc, merci à vous. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui me suivent d'un peu partout. Donc, je trouve ça quand même incroyable d'avoir des gens que je ne connais pas dans ma vie personnelle qui me regardent et qui ont du plaisir à me voir parler chaque semaine. Ma question numéro 3, je pense pas qu'elle va changer dans la prochaine année, mais je me dis, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, mais je ne pense vraiment pas. Donc, rassurez-vous, mes chers collègues, mon métier actuel, c'est quoi? Je suis de formation un éducateur spécialisé et donc j'anime en CHSLD, donc en Centre pour personnes aînées, des activités depuis maintenant près de 3-4 ans, je crois, et je ne compte pas changer. Parce que je trouve que c'est vraiment un beau travail, un beau milieu. On a certes beaucoup de responsabilités et parfois c'est stressant, mais ça reste que je compte rester là au moins 1 an encore, là, donc il n'y a pas de stress à avoir pour un changement de métier. Mais bref, à voir dans 1 an si j'ai pas complètement changé de branche, je ne penserais pas. Mais si jamais j'avais à retourner à l'école ou à changer de métier, je crois que j'irais plus dans le design graphique, donc tout ce qui est plus artistique un peu. Je trouve que c'est une facette de moi que je n'exploite pas assez et que j'aime bien. Donc voilà. Ma vidéo coup de cœur actuelle est... Je dirais que mes vidéos coup de cœur, c'est vraiment celles dans lesquelles je suis bien accompagné, c'est-à-dire de mon amie mystère Ariane. Elle m'a déjà accompagné présentement durant 2 vidéos, donc c'était vraiment le fun. Un vlog et une vidéo dégustation. Si vous ne les avez pas vues, allez les voir, c'est mes vidéos favorites de la chaîne. C'est vraiment 2 vidéos hilarantes dans lesquelles on a eu beaucoup de plaisir. Je pense qu'au niveau du montage, puis au niveau simplement de filmer la vidéo, c'est mes vidéos favorites. Mais je vais quand même vous laisser répondre en commentaire, vous, c'est quoi votre vidéo préférée de la chaîne durant cette dernière année? Qu'est-ce que vous avez préféré voir? Et je vais finalement me fier un petit peu à vos commentaires pour filmer éventuellement d'autres vidéos sur ce qui vous plaît vraiment sur la chaîne. Question numéro 5. Je pense que je ne l'ai pas dit, mais
En fait, j'ai préparé 10 questions, donc là, on est environ à la moitié. Question numéro 5 est donc, combien d'amis sont apparus sur ma chaîne actuellement? La réponse à cette question-là, c'est donc 2. Vous avez déjà vu mon amie Ariane sur la chaîne et beaucoup d'entre vous l'apprécient. Sinon, vous avez également vu Brain, alias Kevin, je pense que je peux le citer en vidéo, qui était mon partenaire de vidéo en tout début de chaîne, il y a un an exactement, quand on a commencé, on était un duo, et finalement, en janvier 2022, j'ai décidé de continuer la chaîne solo. En tout cas, je pense pas que ça le dérangerait de revenir sur la chaîne, donc si jamais vous voulez revoir Brain au moins une fois durant la prochaine année, laissez-moi savoir en commentaire, encouragez-le un peu à revenir. Question numéro 6. Quelle est ma vidéo la plus vue actuellement sur ma chaîne? C'est clairement pas ma vidéo préférée parce que j'étais encore dans mes débuts de vidéos solo, mais je pense qu'il s'agit de Encanto 2. J'adore mes vidéos Encanto, c'est vraiment pas ça le problème. C'est plus que j'avais pas un super éclairage, j'avais pas le meilleur matériel, la meilleure disposition. La vidéo Encanto 2 a donc actuellement 6200 vues et 228 j'aime. Donc c'est clairement la vidéo la plus vue et la plus appréciée de ma chaîne. Je comprends pourquoi. Encanto, c'était vraiment quelque chose de gros. Vous étiez nombreux sur la chaîne à adorer ce sujet-là. Si jamais il y a un Encanto 2 pour vrai, croyez-moi que je vais faire plein de vidéos dessus, comme je l'ai fait pour le premier, ça c'est certain. On est déjà à la question numéro 7. Qu'est-ce que j'aimerais faire dans la prochaine année? Un objectif. Une question assez vague, je l'ai laissée vague intentionnellement. Pour ce qui est d'un objectif de vie, mettons, ça serait de voyager parce que je suis une personne qui adore voyager, mais dans les dernières années, on sait pourquoi j'ai beaucoup moins voyagé. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore faire dans la vie et que j'aimerais reprendre durant la prochaine année. Mon objectif de vie serait de voyager au moins une fois au Japon. Mais je ne crois pas que c'est raisonnable de dire que ça arrivera dans la prochaine année. Mais j'aimerais tout de même sortir un peu du Canada cette année et peut-être vous montrer quelques-uns de mes voyages à travers des vidéos, pourquoi pas. Question numéro 8, où je vois la chaîne dans un an. Donc dans un an, qu'est-ce que j'attends de moi en tant que YouTuber, en tant que vous, en tant que communauté? J'aimerais ça faire plus de vlogs. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire récemment. Et sinon, clairement, je veux continuer à faire des vidéos variées. Que ce soit des vidéos sur les jeux vidéo, sur les séries, des critiques, des théories, des vlogs. J'essaie de faire un contenu diversifié pour pas que je me tanne de faire des vidéos sur Internet. Parce que ça peut être facile de perdre sa motivation, mais je trouve qu'en faisant des trucs variés, ça permet vraiment de diversifier ma chaîne et de ne pas être démotivé à chaque semaine. Et je me dis, pourquoi pas, dans un an, atteindre 600 abonnés, ça me semble raisonnable, mais à voir parce qu'il y a vraiment des périodes plus creuses sur YouTube, donc à voir si on va survivre en tant que petite communauté de 423 personnes sur YouTube durant la prochaine année. J'espère. Mais bon, j'aimerais ça atteindre au moins 600 abonnés d'ici un an. Donc le mois dans un an va vous dire si c'est arrivé ou pas finalement. Mes plus grandes attentes dans la prochaine année, question numéro 9. Mes plus grandes attentes concernent le jeu vidéo, clairement Zelda Breath of the Wild 2. Enfin, c'est vraiment mon attente pour la prochaine année. Et je pense que beaucoup de gens l'attendent également. Sinon, j'aimerais bien voir le retour de Wanda dans le MCU, donc dans les films de Marvel. Je crois que son personnage n'est pas mort et j'attends avec impatience son retour en espérant que ça arrive dans la prochaine année également. Et sinon, j'ai dit pourquoi pas faire des vidéos sur Encanto 2 si jamais le film sort durant la prochaine année. Ça serait donc une de mes principales attentes concernant l'univers de Disney. Finalement, on est déjà à la 10e question que je me suis préparée pour le mois du futur. Donc, comment j'ai vécu la dernière année sur YouTube? Je pense que le mois du futur va avoir beaucoup de choses à dire. Comment j'ai vécu ma première année sur YouTube? Ça me prenait beaucoup d'ajustements, de motivation également. Là, c'est pas facile de débuter sur YouTube. Même encore là, parfois, j'ai des périodes un peu plus creuses où je manque de motivation.
mais je pense avoir trouvé vraiment mon rythme, avoir trouvé quelque chose qui me motive vraiment. J'essaie pas de trop en faire non plus. Je pense qu'en faisant une vidéo par semaine, en essayant de faire de mon mieux, je pense que c'est vraiment l'idéal. Évidemment, là, comme vous le voyez, quand j'ai du temps, quand j'ai la motivation, ça me permet de faire plus de vidéos, mais je veux éviter de me mettre trop de pression parce que pendant une période, durant cette année, je me suis donné beaucoup de pression pour la chaîne et j'étais stressé. Et ça me démotivait parce que je me disais, je fais des vidéos pour éviter d'être stressé, pour partager mes passions. Donc, je veux que d'ici un an, je ne refasse pas cette erreur-là de me mettre de la pression pour filmer des vidéos. Globalement, ma dernière année, je l'ai quand même bien vécue et ça, c'est grâce à vous, grâce à tous ceux qui me supportent à chaque semaine et qui me soutiennent dans mon projet. Donc, merci beaucoup encore une fois à vous tous. C'est fait! C'est fait! On a répondu aux 10 questions que j'avais préparées. J'espère voir un changement, une évolution dans mon parcours sur YouTube si je fais cette vidéo-là à chaque année, à chaque 1er septembre. Je suis vraiment content de ma première année sur YouTube et j'espère que vous allez être présents pour les années à venir parce que je ne compte pas terminer mon parcours sur YouTube cette année. Partagez-moi en commentaire des idées, vos réactions, tout ce qui vous passe par la tête, je veux vous entendre. Je sais que certains d'entre vous commentent pas à chaque fois, mais je veux qu'on fête cette première année-là ensemble. Je veux également que vous puissiez me dire c'est quoi vos attentes pour l'année à venir, qu'est-ce que vous voulez voir sur la chaîne et qu'est-ce que je pourrais améliorer, pourquoi pas, dans les prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo si jamais ça vous a plu. Sinon, on se retrouve assez rapidement pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. À bientôt. Ciao!